Donc la dernière fois, on avait vu défini les différents termes, ce que c'était qu'un univers, ce que c'était un événement, une expérience aléatoire, etc. Et puis on avait vu dans la fameuse formule générale, en tout cas principe général, qui est cas favorable sur cas possible. Donc maintenant, on va voir qu'on peut utiliser d'autres outils, en fait, qui vont nous permettre de traiter d'autres problèmes de probabilité. Mais derrière, il y a toujours ce nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ça va nous rester pendant tout le temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil que vous avez déjà vu, qui s'appelle les diagrammes de Venn. Donc là, c'est là que c'est un petit peu amusant, c'est que vous avez vu ça au tout début de la première année. Le premier sujet qu'on traite en première année, c'est la théorie des ensembles. Et puis, on l'utilise au dernier sujet de troisième, quand on fait des probabilités. Alors, un petit rappel de théorie des ensembles. Donc déjà, un diagramme de Venn, c'est les diagrammes qu'on fait avec les patates. Donc, chacune de ces patates correspond à un ensemble. Et puis, on arrive à faire des calculs avec les ensembles. Il y a 3 opérations. Il y a l'opération intersection, il y a l'opération réunion et il y a l'opération complémentaire. Donc, si j'ai 2 ensembles A et B, l'intersection des 2 ensembles, c'est tout ce qui est à la fois dans A et dans B. Donc, ça correspond à cette zone-là qui est dans vert. Si je fais la réunion, ça veut dire que je prends tous les éléments de A et je réunis avec tous les éléments de B. Donc, un élément doit être au moins dans un des 2 ensembles. Ce qui fait que ça correspond à tout ce qui est en jaune. Et puis finalement, le complémentaire d'un ensemble A, c'est tout ce qui n'est pas dans l'ensemble A. Donc c'est tout ce qui est en bleu. Tout ce qui est à l'extérieur de l'ensemble A. Et ce qui correspond en fait au rectangle, en fait, c'est ce qu'on appelle le référentiel. C'est l'ensemble dans lequel on vit. C'est-à-dire un petit peu, c'est le cadre dans lequel on vit. Le référentiel va nous permettre de dire on travaille avec des ensembles de nombres, on travaille avec des ensembles de formes géométriques ou etc. Donc ça nous dit un petit peu dans quel cadre on vit. Donc on va utiliser ces notions de diagramme de Venn et d'ensemble pour faire des probabilités. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'univers d'une expérience aléatoire, c'est un ensemble, c'est un ensemble U, et puis les événements, c'est aussi des ensembles. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est que ce qui va correspondre à notre grand cadre, ça sera notre univers de notre problème, et puis les événements, ça sera des ensembles qui sont à l'intérieur. Alors maintenant, on va définir des opérations pour les probabilités. Donc on prend U, l'univers d'une expérience aléatoire, donc c'est un ensemble. On prend A et B, 2 événements, donc c'est des sous-ensembles de U. Donc on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Et puis, on va dire que l'événement complémentaire de A, c'est ce qu'on va appeler non A. Donc la négation de l'événement A, ça correspond au complémentaire dans les ensembles. Ce qui va correspondre à l'intersection des ensembles, c'est le connecteur logique est. Et puis, ce qui va correspondre à la réunion, c'est le connecteur logique ou. Donc, si on se remet là dans ce cas-là, dire qu'un élément est dans l'intersection de 2 ensembles, ça veut dire qu'il est dans l'ensemble A et dans l'ensemble B. Donc, on retrouve en fait le connecteur est. Si on est ici, dans la réunion,
eh ben, c'est un élément qui est dans l'ensemble A ou dans l'ensemble B. Et puis ici, pour le complémentaire, ben, c'est un élément qui n'est pas dans l'ensemble A, donc c'est bien la négation. Donc voilà comment on fait le pont en fait entre de la logique, des connecteurs logiques et des connecteurs, des opérations sur les ensembles. On va faire tout de suite un exemple. Donc l'expérience aléatoire, c'est lancer 2 dés. On va considérer l'événement, le total des 2 dés est 8, et puis un autre événement qui est, il y a le même chiffre sur les 2 dés, même résultat sur les 2 dés. Alors c'est des dés à 6 faces. C'est pas précisé, mais c'est des dés à 6 faces. Alors, quel est maintenant l'univers de l'expérience, de cette expérience aléatoire? Donc, c'est tous les résultats possibles quand on lance 2 dés. Je n'ai pas précisé, mais c'est 2 dés de couleurs différentes qu'on peut différencier. Donc, dans notre univers, ben, il y aura le résultat 1-1, le résultat 1-2, 1-3, 1-4, etc. Et ainsi de suite. Alors, les événements pour que le total est 8, eh ben, c'est l'ensemble qui va contenir le résultat 2-6, 3-5, 4-4, 5-3 et 6-2. L'événement B, qui a le même chiffre sur les 2 dés, ben, c'est le résultat 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 et 6-6. Donc ça, en fait, c'est la description de l'événement A et de l'événement B. C'est des choses qu'on a fait la semaine passée. Et puis maintenant, on va construire en fait les événements, l'événement non A, l'événement A inter B et A union B. Alors l'événement non A, eh ben, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc si maintenant on veut le dire en français, ben, l'événement A, c'est le total est 8. L'événement non A, c'est le total n'est pas 8. Donc on va prendre tous les résultats qui ne donnent pas 8. Donc en gros, c'est tous sauf ces 5 qui sont là. S'il y a des questions, manifestez-vous s'il y a des questions. Donc l'événement non A, c'est tous les jets pour lesquels tous les lancers pour lesquels le total n'est pas 8. La négation. Maintenant, pour celui-ci, eh ben, c'est tous les lancers pour lesquels le total est 8 et en plus, on a les mêmes chiffres. Donc, c'est les éléments qui sont à la fois dans l'ensemble A et dans l'ensemble B. Donc, le seul qui est dans les deux ensembles, c'est le 4-4 qui se trouve ici et ici. Donc, si je dois décrire en français cet événement-là, c'est le total est 8 et les 2 dés ont le même résultat. Et puis finalement, bah, si c'est l'événement A réunion B, eh ben, c'est l'événement, le total est 8 ou je fais le même chiffre. Donc il y a tous ceux qui sont dans A, donc 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, et aussi ceux qui sont dans B, donc le 1, 1, le 2, 2, le 4, 4 qui est déjà, 1, 1, 2, 2, 3, 3, le 4, 4 qui est déjà, le 5, 5 et le 6, 6. Est-ce que ça suscite des questions? Ou c'est des choses que vous vous souvenez? Alors c'est parfait. Alors on va faire un exemple pratique. Est-ce que vous avez tous le PDF que je vous présente sous les yeux? Est-ce que je vais passer à la caméra. Alors, hop.
Voilà. Donc, on a 500 personnes. On vous dit qu'il y a 300 personnes qui comprennent le français, 200 au moins l'italien, 90 au moins l'anglais, 160 au moins le français et l'italien, 60 au moins le français et l'anglais, 40 au moins l'italien et l'anglais, et 20 qui comprennent les 3 langues. Donc ceci, on peut le représenter sous forme d'un ensemble, d'un diagramme de Venn, donc d'un diagramme en patates. Donc on peut faire ça de la manière suivante, c'est qu'on va faire notre grand cadre, c'est toutes les personnes, donc les 500 personnes. Et puis, on va faire une patate pour l'ensemble des gens qui parlent le français, un ensemble pour les gens qui parlent l'anglais, et puis un ensemble pour les gens qui parlent l'italien. Vous avez peut-être fait ce genre d'exercice en première année, où on doit représenter sous forme d'un diagramme de Venn ce genre de choses. Alors maintenant, pour remplir les cases, les différentes zones en fait, de ce diagramme, on va toujours commencer par la zone qui a le plus de contraintes, donc par le milieu du diagramme. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond aux gens qui parlent à la fois l'italien, l'anglais et le français. Donc on vous dit qu'on en a 20. Vous m'arrêtez s'il y a une question. C'est juste, c'est bien 20. Ouais. Et puis après, on va s'intéresser aux gens qui sont là. Donc, une personne qui est là, elle parle l'italien, elle parle l'anglais, mais elle ne parle pas le français. Sinon, elle serait ici. Donc, que nous dit la donnée? Si on regarde italien et anglais, il y a 40 personnes qui parlent au moins l'italien et l'anglais. Donc, si j'additionne les gens qui sont dans cette zone-là plus dans cette zone-là, eh ben, j'en ai 40. Donc, je fais la différence. Et ici, j'en ai 20. Après, on procède de la même chose pour ici. Les gens qui parlent exclusivement français et anglais. Donc, on vous dit qu'il y a, que je retrouve, il y a 60 personnes qui parlent au moins le français et l'anglais. Donc, si j'additionne le nombre de personnes qu'il y a dans cette case et dans cette case, ça doit me faire 60. Donc, ici, j'en aurai 40. Et ainsi de suite. Pour cette case-là, c'est français-italien. Français-italien, il y en a 160 en tout qui parlent au moins le français et l'italien. Il faut enlever les 20 qui parlent les 3 langues. Donc, on a 140. Ce qu'il faut bien se souvenir quand on fait ce genre de diagramme, c'est qu'il faut bien enlever ceux qui sont là, qui parlent les 3 langues. Parce que les gens qui parlent les 3 langues, ben, ils parlent effectivement le français et l'italien. Donc, bien lire la donnée et savoir si on vous dit combien de personnes qui parlent exclusivement français-italien ou si c'est le nombre de personnes qui parlent au moins les 2 langues. Donc, le au moins, ça fait 160, le exclusivement, ça fait 140. Et puis finalement, on va remplir ces 3 cases, pardon. Donc ça, c'est les gens qui parlent exclusivement le français. On vous dit qu'il y a 300 personnes qui comprennent au moins le français. Donc dans cette zone-là, dans l'ensemble F, il doit y avoir 300 personnes en tout. Donc on fait 300 moins les personnes qui sont là. Donc là, il y en a 140, 180, 200. Donc ici, il doit y en avoir 100 pour que ça fasse 300 au total. Pour l'italien, au total, il y en a 200. Et là, on en a déjà 140, 160, 180, donc il en reste 20. On ne parle que l'italien. Et puis, pour l'anglais, on vous dit qu'il y en a 90. Là, il y a déjà 40 plus 40, 80. Donc, il y a 10 personnes qui parlent que l'anglais. Et puis, finalement, il faut compter combien il y a de personnes qui parlent aucune de ces 3 langues. Donc, on vous dit qu'au total, il y a 500 personnes. Donc, il faut faire 500 moins celles qui sont déjà mises là. Donc là, on avait 200, 300,
310, 330, 350. Donc, il reste 150 personnes, si j'ai bien calculé, qui ne parlent aucune de ces trois langues. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si on revient au document, on a un diagramme de Venn qui ressemble à ça. C'est bien celui que j'avais dessiné. Et puis maintenant, on va répondre à des questions de probabilité. Donc, point A, faire un diagramme de Venn de la situation, c'est ce qu'on vient de faire. Et puis maintenant, on veut savoir quelle est la probabilité qu'il y a que les personnes, qu'il y a la probabilité qu'une personne comprenne exactement deux de ces trois langues. Donc, on va regarder notre diagramme. Donc, exactement deux langues, ça veut dire que c'est une personne qui parle exclusivement italien-français ou exclusivement français-anglais ou exclusivement italien et anglais. Donc, au total, on a 140 plus 40 plus 20. Donc, ça fait 200 personnes qui parlent exactement deux langues. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, on aura 150 personnes sur les 500 au total. Puis, ça va nous donner la probabilité d'avoir une personne qui parle exactement deux langues. Donc, on trouve 30%. Monsieur, c'est pas 200 sur 500? C'est 200. J'ai mal compté? J'ai mal compté, oui, c'est 200. Tout à fait. Donc, ça fait 2 sur 5. Donc, c'est 40%. 2 sur 5, c'est 4 sur 10, donc c'est 40%. Donc, en fait, pour calculer en fait, le nombre d'éléments qu'on a dans notre événement, eh ben, au lieu d'utiliser de la combinatoire, eh ben, on va regarder ce qu'on a dans le diagramme de Venn. Ce qui change, c'est simplement la manière dont on compte les éléments qu'il y a dans les techniques qu'on utilise pour compter les éléments dans chacun des événements. Donc maintenant, si on fait celui-ci, le nombre de personnes qui parlent au moins une des trois langues. Donc au moins une des trois langues, c'est quelqu'un qui parle au moins l'italien, au moins le français, au moins l'anglais. Donc en fait, on est dans la réunion des ensembles I, F et A. Donc en fait, c'est tout le monde, sauf les 150 personnes qui sont là. Donc ça veut dire qu'il y en a 350 en tout. Ça fait 70%. Donc pour calculer ces 350, on a le choix. Soit je fais 100 plus 140 plus 20 plus 40 plus 20 plus 20 plus 10. Ça me donne mes 350. Soit je fais 500 moins 150, puis ça me donne mes 350 aussi. Donc, si j'additionne le tout ici, en fait, je fais la réunion de ces trois ensembles, de ces trois événements. Et puis, si je fais 500 moins 150, je fais le complémentaire des personnes qui parlent aucune des trois langues. Le mot-clé qui doit vous dire on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, c'est le au moins.
qu'on a déjà vu en combinatoire, quand on a un au moins, des fois on a meilleur temps de compter combien il y a de personnes qui ne correspondent pas à ça, donc celles qui parlent 0 langue, et puis de faire le total moins celles qu'on a comptées. Et puis, ben après, si on veut savoir combien il y a de personnes qui parlent, la probabilité qu'on ait une personne qui parle anglais, ben on va regarder combien il y a de personnes qui parlent anglais. Donc, le nombre de personnes qu'il y a dans cet ensemble A, ça fait 40 plus 40, ça ferait 90 en tout. Donc 18%. L'information, là aussi, ici. Hein. Sans le diagramme de Venn, on pouvait faire l'exercice, calculer celui-ci, parce qu'on vous donne directement ce qu'il faut. Et puis maintenant, les personnes qui ne parlent pas anglais, eh ben, on a deux manières de faire. C'est soit on compte combien d'éléments dans le complémentaire de l'ensemble A, de l'ensemble qui contient les personnes qui parlent anglais. Donc on fait 500 moins 90. Donc je peux faire comme ça. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Donc je fais 500 moins 90 et je divise par 500. Donc ça fait 410 sur 500. Donc ça fait 82%. Mais je pouvais aussi faire 100% moins les 18 que j'ai trouvé en dessus. Donc le complémentaire, en fait, on peut soit le calculer au niveau du nombre d'éléments qu'on a dedans, soit le faire au niveau des probabilités. La probabilité du complémentaire, c'est 100% moins la probabilité de l'ensemble. Avez-vous des questions? Donc voilà un petit peu un exemple qui montre bien comment est-ce qu'on peut utiliser les diagrammes de Venn pour calculer des probabilités. Alors pour cette semaine, comme devoir, moi, je vous laisserai faire les exercices qui utilisent ces choses-là. Donc c'est les exercices à partir du 2.12. Et puis, ce que je voulais encore vous montrer, non, ça on fera la fois prochaine. Non, je crois que j'ai fait tout ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser faire les exercices sur ce sujet-là. Alors, faites bien attention. La probabilité de A union B, ce n'est pas la somme des probabilités. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si je fais la probabilité des gens qui parlent le français, eh ben, ça va me faire, on avait dit, il y en avait 200. Donc 200 sur 500. Si je prends la probabilité des gens qui parlent anglais, on a vu que c'était 90 sur 500. Et si maintenant je fais la probabilité de la réunion de ces deux-là, eh ben, je n'aurai pas 200 plus 90 personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont comptées à double si je fais ça. Il y a 60 personnes qui seraient comptées en trop. Donc il faut bien faire attention à comment est-ce qu'on fait les choses. C'est des erreurs assez classiques que l'on voit souvent aussi bêtement dans des articles de journaux, dans ce genre de choses.
où on a des statistiques qui sont présentées. Là, c'est souvent sous forme de statistiques. On vous dit, ben voilà, il y a tant de pourcents de personnes qui ont telle caractéristique, il y a tant de pourcents de personnes qui ont telle caractéristique, puis ils additionnent les pourcentages entre eux. Et en fait, ça compte des gens à double, les gens qui sont dans l'intersection.